Yo les gars, c'est Flequinho. Comme vous le savez, dans le fitness, il y a beaucoup d'imposteurs. Pas des imposteurs dans le sens où le dopage c'est la triche, puisqu'il y a énormément d'efforts derrière. Imposteurs dans le sens où il y a plein de débutants qui vont croire que leurs physiques sont atteignables et vont le prendre comme référence. Aujourd'hui, on va tout simplement analyser un petit peu les physiques, les meilleurs physiques du fit game, voir s'ils sont dopés ou pas. Et je suis pas seul aujourd'hui. Bonjour. Qui es-tu, mec? Frérot, attends, faut préparer. Les gars, j'ai emmené Johan, une machine de guerre. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? 6 ans. Donc là, on a plus ou moins deux bons physiques naturels, sans être prétentieux. Et on va du coup analyser les autres, voir s'ils sont dedans ou pas, tout simplement. On va bien voir. On va bien voir. Et aussi, ça reste que des suppositions. En gros, on va utiliser donc du coup la taille, le body fat avec le poids de corps. Généralement, le ratio taille-poids de corps, il est quand même pas mal représentatif. On va utiliser également le visuel avec la chaîne scapulaire, vous savez, les épaules rondes, les trapèzes. On va utiliser également le FFMI, Free Fat Mass Index. Free Fat Mass Index, un truc de genre. En gros, généralement, dès qu'on dépasse 25, voire même 26, c'est que c'est très suspect. Donc voilà, on va utiliser un peu tous ces indicateurs et chacun va donner son avis. Comme dit, il n'y a pas de vérité. Le but, c'est pas de aller dire ouais, lui il est dopé, lui il l'est pas. C'est juste de savoir est-ce que ce physique, on peut l'atteindre parce qu'on se pose tous la question. Il y a des cas assez croustillants dans le fit game actuel, donc c'est parti. Dernière petite précision, la plupart des gens qu'on va citer aujourd'hui, je les ai vus en vrai et c'est un bon indicateur parce que des fois sur photo, on peut tricher. Clairement. Et donc du coup, je vais essayer d'être également le plus objectif possible puisque la plupart des gens, c'est mes frérots, donc on va essayer d'être objectif, ce qui est pas simple. On commence, vas-y, c'est qui le premier? On commence par Flequinho, je sais pas si tu le connais. Ah, je sais pas ouf. Bon, on a un FFMI de 24, 1m73 pour 82 kg. Donc là, c'est les stats actuelles de ma sèche. Je suis 1m73, 82 kg et à peu près 12% de body fat. Comme dit, c'est une approximation. Je vous montre quelques photos de ma sèche, j'espère que vous appréciez. FFMI 24, c'est solide. C'est incroyable, frérot. Même moi, je pensais avoir beaucoup moins. Après, je sais que lorsqu'on est petit, déjà, ça tire le FFMI un peu vers le haut. Donc on peut dire que... Donc on va pas s'attarder longtemps sur mon cas, mais c'est juste pour montrer que je passe aussi à la casserole. Donc FFMI 24, si je me dopais pour avoir ces résultats, ça serait un peu triste. Ou alors peut-être en commençant la muscu, si tu te dopes au bout de pas une ou deux cures. Pour moi personnellement, t'es chargé, mais chargé à la whey, donc ça passe, tu vois. Code Flequinho sur MyProtein. Ok, bon, là c'était un petit troll. On va commencer sérieusement le business. On commence avec Nassim Prime. Pour ceux qui savent pas, Nassim, il a fait une compétition en men's physique. C'était, si je dis pas de bêtises, à Prague. Il avait 28 ans à ce moment-là et il a affiché une shape qui était insane. Beaucoup de gens pensent que Nassim, généralement, il a été beaucoup gras, mais en fait, il a réussi à être très sec aussi. Et donc, du coup, il était à 1m86, 92 kg, 9-10% de body fat. Je te montre les photos, bien évidemment. Non, en gros, c'est incroyable, vraiment. Il a des pecs, ils sont striés les gars, c'est insane. Et du coup, avec une vidéo un peu plus à froid, juste le jour de sa compète. La tronche toujours blanche, mais vous inquiétez pas, hein, ça sera résolu. Et je mets ça en fait parce que sur scène, l'éclairage, les spots, ils sont tellement puissants que... Là tu vois la vidéo elle fait quand même relativiser, ça montre qu'en fait le pump, la congestion, ça change quand même beaucoup. Mais là il a une lumière zéro et il reste massif de ouf. Il reste énorme, ouais. Faut pas oublier également que Nassim du coup, il avait 28 ans et que ça faisait au moins 10 ans qu'il s'entraînait. Il préparait une compète donc c'était sa best shape ever. Du coup nous pensons qu'il est naturel. Ouais, bon pas de débat en fait. Ouais, pas de débat. C'est douteux mais je pense qu'il est naturel. 10 ans d'entraînement frérot aussi, ça pardonne pas. Effectivement s'il avait 18 ans avec cette shape, avec la qualité musculaire qu'il avait, douteux. Très douteux, ouais. C'est con ça. Bon les gars, personne suivante, Tarzan, mon gars. Alors honnêtement, il avait affiché une super sèche. Beaucoup de gens critiquaient son physique parce qu'il était un petit peu gras, même pas mal gras. Et il avait fait une super sèche en quelques mois. Ouais. Alors il se l'était donné, hein. Moi je l'ai vu lors de sa sèche, hein. Il était vraiment dans le dur. Ses stats c'était 1m78 pour 77 kg. Et je pense qu'il devait être à 12% de body fat parce qu'il avait les abdos apparents, mais il y avait moyen quand même d'être plus sec. Ouais. Enfin, même 12-13. Mais ça restait vraiment un très beau physique assez naturellement. Qui donne un FFMI de 21,5. Forcément, c'est un FFMI un peu moins bas. Non, un peu plus bas plutôt. Puisque du coup il est en PDC négatif, mais ça reste un super physique. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué d'ailleurs son physique, alors qu'honnêtement moi je l'ai vu en vrai, il a les clavicules assez courtes mais il a des bras de Golgoth mon gars. Franchement super physique, honnêtement je pense qu'il est naturel. Et nous pensons donc qu'il est naturel, bien sûr. Ouais, évidemment. Et un bon physique, vous pouvez atteindre, je pense, au bout de 2-3 ans de pratique vraiment assidue. Ouais. Après, son niveau de sèche, tout dépend de un petit peu votre morpho et plein de choses. Morpho-génétique, votre métabolisme. Au final, ça joue quand même un petit peu, hein, de rien, même si c'est un peu une excuse pour certains. Honnêtement, ouais, je pense 2-3 ans de muscu bien régulière, mais très beau physique, mon frérot. Toujours cute. On passe à la personne suivante. La personne suivante, du coup, c'est Zramdani.
Du coup, vous l'avez sûrement vu sur TikTok, Insta, voire même YouTube. Un physique incroyable. Incroyable, vraiment. Il est pas mal petit, il a 1m70. Il était à 90 kg sur l'un de ses derniers posts. Il a commencé sa sèche, il est accompagné par Essan. Et il va faire une compète à Lille en septembre, si je dis pas bêtise. Donc moi, je l'ai vu en vrai. C'est un cube. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est un cube insane. Alors, au niveau du body fat, il était quand même pas mal flotteux. Il a fait une grosse prise de masse. Ah, je dirais, c'en est sympa, on donne 15%, mais il est beaucoup flotteux surtout. Il n'a pas énormément de gras, c'est beaucoup de flotte. Donc, lors de sa sèche, bah, il va éliminer tout ça. Donc, beaucoup de flotte, un poids du corps plus 20, avec les abdos apparents quand même. Ça, c'est un mètre cube, quoi. Donc Zram, il me semble qu'il a également 19 ou 20 ans, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il vient d'avoir 20 ans. Donc PDC plus 20, certes flotteux. Mais je pense qu'en fin de sèche, il pourra avoir un 1m70 pour un bon 85 kg peut-être. Ouais. Je pense qu'il va perdre peut-être entre 5 et 10 kg parce qu'il me semble qu'il doit faire une catégorie, il va faire du classique physique. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il doit être en maximum PDC plus 10, il me semble. Ouais. Mais je pense qu'à PDC plus 10, il va être écorché de ouf. Incroyable. Pour être très honnête, si vous avez 16 ans, que vous commencez la muscu et que vous voulez atteindre le physique de Zram à 20 ans, vous me mettez directement dans le mur, hein, honnêtement. Je suis clairement d'accord. Voilà, après, comme dit, ça reste que notre avis, on sait jamais, peut-être que c'est un extraterrestre. Zram, c'est mon gars en plus, on sait qu'il va faire des compètes, qu'il est préparé par Essan, donc il n'y a pas vraiment de doute. Personnellement, nous pensons qu'il est Chargé. dedans. Après, je pense que c'est un doute pour personne. Ouais. Dans tous les cas, les gars, ça reste que notre avis, c'est pas une vérité absolue. En tout cas, de tout ce qu'on a, des stats, de son poids de corps, du fait qu'il soit préparé par Essan et de plein d'autres choses, pour nous, il est dedans maintenant, effectivement. Ça reste un bon gars de fou, Ouais. qui donne des super bons conseils, bonne motivation. Et allez lui donner un maximum de force pour sa compète, parce qu'en vrai, passer pour une première fois sur scène et tout, aussi jeune, Aussi jeune, ouais, c'est ça. ouais, c'est un gros challenge, donc t'as tout mon soutien, mon gars, pour ta compète. Les gars, le suivant, c'est Bazinga. Pareil, c'est quelqu'un d'Alsace que je vois régulièrement quand même. Il avait un physique à la fin de sa sèche. Ouais, Donc là, on prime. parle de Bazinga Prime. Alors Bazinga Prime, 1m76 pour 81 kg et à peu près entre 8 et 9. % de body fat. Souvent, le body fat, on est tous à vouloir la baisser un petit peu. Tout le monde se dit, ouais, moi j'ai 8% de body fat. Mais lui, honnêtement, pour moi, il avait 8%. On vous affiche les photos, je vais te les montrer. Mais en vrai, ce qui me choque de Bazinga, c'est qu'il est vraiment complet, tu vois. Ouais, Soit Bazinga, physique, force. en fait, c'est ça. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé la muscu, je pensais que Bazinga il était dedans. Parce que le mec, Ok. je sais pas si tu te rappelles des challenges quand on avait fait les challenges genre 1000 pompes en 1 heure. Lui, il les claquait en 30 minutes. Les tractions, pareil, trop fort. Le mec, les dips aussi, trop fort. En force, en endurance, en Dans- physique, dans à ce tout. moment-là, il était à son prime. C'est ça qui est impressionnant en fait. C'est pas que son physique qui était déjà insane en sèche. Honnêtement, PDC plus 5, un taux de body fat insane. Genre vraiment, là-dessus, Bazou, on peut tous avoir le doute. Clairement, là-dessus, on peut avoir le doute. Ouais. Hein. Clairement, surtout à ce moment-là, il roulait sur tout le monde. Ouais. Après, c'est des années Ah oui, d'entraînement, c'est un mec, il est ultra polyvalent. C'est un mec, enfin, honnêtement, on pourra discuter avec lui. Il se lève à 8h, il charbonne. C'est l'incarnation du travail. Ouais. Je pense pas que c'est un physique que vous pourrez atteindre comme ça, garder longtemps. Parce que je pense qu'il était bas en déficit quand même. Ouais. Mais à mes yeux, et je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est un physique qui est atteignable naturellement. Ouais, naturellement, carrément. Pour moi, il est naturel au vu de son éthique de travail. Et puis même, il avait pas 18 ans quand il a chopé ce physique. Hein. Il me semble qu'il devait déjà être à 23-24. Ouais. Surtout que même en prise de masse, il reste quand même assez sec. Ouais. Franchement, c'est. Il me semble qu'en prise de masse, il monte à 88 kg, donc c'est un PDC plus 12, mais il est quand même pas mal flotteux. Ouais. Pour moi, Bazinga, les gars, c'est un super body goal que vous pouvez vous fixer, mais au bout d'au moins 5, 6, 7 ans de muscu. Ouais, ça dépend encore. Hein. Franchement, Voire même plus. ouais, voire même plus. Au niveau des perfs, au niveau de tout, vous pouvez vous inspirer de lui sans souci. Les gars, personne suivante qui a eu d'ailleurs un petit léger drama sur TikTok il y a pas longtemps, bah c'est Mike, vous connaissez sûrement, un physique incroyable à 18 ans, donc il fait 1m76 pour 82-83 kg. Il a mis ces stats là sur un de ses derniers posts et il est environ à 10%, c'en est sympa, il peut même être en dessous. Ouais, Hein. peut-être un peu en dessous. Très sec. Donc moi je l'ai rencontré en vrai les gars, franchement j'ai jamais vu un mec de 18 ans aussi balèze, c'est très propre. Donc juste pour ça, peu importe s'il y a du produit ou pas, un gros respect Mike. Honnêtement, il a mis même une vidéo sur TikTok, je vais vous la mettre là juste après. À 13 ans, il lave tous les mecs de 13 ans. Honnêtement, Ouais, carrément. à 13 ans, il avait une shape qui est incroyable. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a quelques points d'ombre, forcément s'il est dans la vidéo. Donc déjà, en FFMI, il est à combien du coup? FFMI, il a 24,5. 24,5 à 18 ans. Donc là, pour l'instant, il lave tout le monde sauf Zram en FFMI. Ouais. Qui lave Nassim. Après, le FFMI, comme dit les gars, c'est pas super représentatif. Mais là, en plus, il est sec. Donc ça pousse un peu vers le bas. Donc honnêtement, c'est insane. Alors, il y a plusieurs points d'ombre. Le premier, c'est sa prise de sang. La testo libre est à 10,1 pour une norme entre 5,4 et 40. Donc 10, c'est vraiment très faible. Où il y a quand même une testostérone qui était vachement basse. Très basse même. Ouais, très basse pour un mec de 18 ans qui est aussi balèze et aussi sec. D'autant plus que à l'époque, il vantait ses résultats en disant ouais, moi j'ai une testo plus haute que tout le monde. Au final, les résultats ont montré qu'il a une testo plus basse que tout le monde. Grosse différence entre les gens lambda et moi, c'est le fait que j'ai un gros taux de testo naturel, j'en suis certain. J'aimerais un jour faire une prise de sang pour voir mes taux, je sais pas qu'est-ce qu'il faut demander et où le faire. Mais je suis certain d'avoir un taux de testo qui est
beaucoup plus haut que la moyenne. Donc pour ceux qui se posent la question, il y a une hypothèse qui pourrait être la même qu'avec Alex Bank. En fait, c'est Alex Bank, il a montré sa testostérone. Elle était trop basse et souvent quand tu es en relance. C'est-à-dire que tu as arrêté ta cure et que tu te relances en fait. Bref, donc du coup, ça c'est la première hypothèse. Comme dit, nous on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On veut juste savoir, est-ce que là maintenant tu as 15-16 ans, est-ce que tu peux atteindre le physique de Mike à 18 ans? Déjà mathématiquement non, parce qu'il a commencé à 13 ans et qu'il a charbonné jusqu'à 18 ans. Donc déjà ça, non. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une petite aide en plus? Moi personnellement, du coup, pour l'avoir rencontré, j'ai pas honte à le dire, il a un niveau clairement au-dessus de moi, que ce soit en termes de sèche et en termes de masse musculaire. Par contre, il disait sur ses stats qu'il était plus léger que moi et il est plus grand, donc c'est bizarre d'un point de vue ratio. Après, le poids veut pas tout dire, ça on va pas se le mentir. Il a un gros point fort quadri, ses quadriceps, c'est insane. Vraiment. Ouais, et il est très très complet, super physique, franchement. Franchement, moi je pense que c'est un physique, honnêtement en fait, qui peut être atteignable peut-être naturellement, mais au bout de, je sais pas, genre comme Nassim, 27-28 ans, après 15 ans de muscu, ultra assidu. Parce que pour moi, Mike, il a le niveau de Nassim qu'on a présenté avant quasiment. Pour moi, après tu l'as jamais vu en vrai, donc c'est trompeur. Ouais, c'est vrai. Ce qui s'affiche également sous une bonne lumière et il a bien raison. Donc en fait, c'est toujours un sujet un petit peu délicat. Donc si on reprend les pour, le fait qu'il peut être nati, c'est que déjà il a commencé à 13 ans, c'est un acharné. Le fait qu'il utilise que ouais, je m'entraîne plus dur que les autres, ça c'est pas forcément valable pour moi, c'est pas voilà. Le fait qu'il dise qu'il a une testo plus haute que les autres, c'est faux du coup. Le fait que il a une bonne génétique, ouais, franchement oui, il a une bonne génétique. Une génétique incroyable. Parce qu'il est sec, il est sec de base et puis il construit de la masse, ça reste énormément de travail. Et du coup les points d'ombre, le premier c'est ça, ouais, sa testo. Et le deuxième, c'est également sa qualité musculaire qu'il a à 18 ans. Les gars, vous vous rendez pas compte, mais 18 ans, c'est. Genre, imaginons à 22-23 ans, gros, s'il continue comme ça, il peut être vraiment. Moi, je dirais, mais fais du body, gros. Mike, si tu vois cette vidéo, fais du body, franchement. Enfin, mec, ça peut être insane. Hein. Nous pensons que Mike est dedans. Ouais. En fait, moi, personnellement, je pensais qu'il était pas dedans, mais avec sa testo qui est très très basse, pour son âge et pour sa masse musculaire, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est juste qu'il a peut-être testé une cure ou quoi. Alors, je sais que Mike, la dernière fois, il m'avait embrouillé parce que, en fait, voilà, on va parler français, on est là pour parler français. Il m'avait embrouillé parce que justement j'avais fait un collage parce qu'on m'avait cité dans l'embrouille par rapport au fait qu'il soit dopé parce qu'on m'avait comparé à lui en disant ouais Flequinho il est moins fort que Mike. Flequinho c'est une référence naturelle, ça me fait plaisir mais voilà. Donc Mike il est dopé. Et moi j'ai juste précisé que Mike voilà il avait clairement un physique au-dessus de moi. J'ai rien dit parce que je peux pas affirmer que Mike il est nati ou dopé, je sais pas. Je suis pas dans sa salle de bain. Et du coup là-dessus il m'avait dit tu sèmes le doute, nanana. Honnêtement les gars, ça se trouve on se trompe totalement. Comme dit les gars c'est qu'une supposition. Mais honnêtement surtout c'est la prise de sang qui fait basculer vers ce côté-là. Parce que pour moi ce physique il est atteignable mais pas à 18 ans. T'es commencé à 13 ans, ça fait quand même 5 ans de muscu, il y a eu le confinement, il s'est entraîné au poids de corps. Mais après, il a quand même une évolution qui est quand même pas mal stable. Donc en vrai. C'est vrai, c'est ce qui permet d'avoir le doute. Mais en tout cas, dans tous les cas, qu'il soit chargé ou pas, il a semé le doute et ça reste quand même un physique incroyable. Que j'en connais des gens qui sont chargés à 16-17 ans ou même 18 et ils ont pas ce physique là. Donc les gars, rappelez-vous que même si tu prends une petite cure, honnêtement, même si vous prenez une petite cure, vous aurez quand même énormément de travail à fournir et généralement, c'est pas une cure qui permet d'avoir un physique énorme, c'est plusieurs cures. Donc si par exemple Mike il a eu ce physique avec une petite cure juste par curiosité, tu vois, ça reste quand même insane. Faut pas. En fait, souvent les gens ils disent voilà le dopage ça enlève tout le travail derrière, mais c'est des mecs qui vivent quand même pour la muscu. Rien à dire les gars, mais en tout cas notre avis il est tranché et moi je pense ne pas revenir là-dessus. Avant dernière personne qu'on va traiter dans la vidéo, c'est Thibaut InShape. Comment on peut faire une vidéo de muscu sans parler de Thibaut, sachant que franchement c'est de la référence. Hein. T'as commencé à muscler avec lui ou pas? Exactement gros, je te promets. Thibaut c'est le GOAT. En plus moi je l'ai rencontré en vrai, donc je peux vous témoigner à quel point il est sec actuellement. Bon, il fait du crossfit, il fait même de la boxe maintenant, mais il est très très sec. En stats c'est 1m75 pour 75 kg, donc on est en PDC parfait, ouais, on va dire parfait, ouais, très athlétique. Et pour moi, il est aussi à 8-9%. Ouais. Honnêtement, je suis allé le voir en novembre, donc moi j'étais en fin de prise de masse. Lui, il était du coup sec comme il est. Ouah, j'étais un boudin à côté, gros. Non, c'était chaud. Je vous montrerai quelques clips aussi. Et honnêtement, ça m'avait choqué sur son niveau de sèche. Donc lui, ce qu'il m'a dit, il est toujours en léger déficit, tu vois. Genre, il se dépense beaucoup, il fait beaucoup de cardio, par le crossfit, par la boxe, etc. Et honnêtement, du coup, forcément, en FFMI, ça va rendre 22,5-23, donc ça paraît pas impressionnant. Mais moi, personnellement, je préfère un physique bien sec, avec un poids du corps pas trop élevé, qu'un physique ultra flotteux. Honnêtement, Thibaut, c'est vraiment un physique athlétique que vous pouvez viser au bout de, je pense, 4-5 ans de muscu aussi bien assidu. Parce qu'en fait, il est ultra sec. On se rend pas compte à quel point il est sec. Après, faut oublier aussi que Thibaut, il a pas vraiment un objectif de bodybuilding. Bien sûr. Lui, c'est plus, il veut être complet, faire un peu de tout, toucher à tout. Donc, ça rend le physique différent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On va dire Thibaut, sur les 3-4 premières années, il était à fond muscu. Fond body, Moi, c'est comme ça, nous, qu'on l'a suivi. Hein. Et d'ailleurs, il y avait du coup aussi une polémique, et je vous mettrai la vidéo de réponse de Thibaut, où en gros, il avait demandé pour une cure à l'époque.
Donc Thibaut il avait demandé pour une cure, c'est une cure de turinabol si je dis pas de bêtises. Et en gros il avait demandé à un bodybuilder de la salle qui après avait fait fuiter la conversation. Et en fait il expliquait justement que ces conversations elles ont vraiment eu lieu, par contre qu'il a jamais passé le pas. Et honnêtement je pense que ça peut se voir sans trop se douter. Hein. Ouais. Après maintenant effectivement dire que Thibaut actuellement c'est le top physique nati, je dirais pas parce que c'est pas un objectif de bodybuilding qu'il a. Donc je pense avec 3-4 kilos en plus, là il serait insane. Là il est très athlétique, super physique, super sèche. Je pense dans le fit game il n'y a pas de meilleure sèche. Bah après je pense aussi qu'il a plus mis un accent sur sa santé de vie. Bien sûr, ouais. Bah là il est même d'un point de vue mobilité, d'un point de vue cardio, bah il a privilégié ça à la prise de masse musculaire. Mais ça reste quand même au final un bon rendu. Si je dis pas bêtise, genre il doit s'entraîner peut-être 2-3 fois en muscu et le reste c'est du crossfit. Et, donc au final franchement ça montre que lorsqu'on a une bonne base en muscu et qu'après on veut passer sur un autre sport, bah on conserve énormément les gains. Du coup sans trop se tromper, on pense que Thibaut il est Nati bien évidemment. Et là on passe sur une dernière personne qui peut-être vous connaissez pas, ceux qui sont uniquement sur YouTube, mais il a un physique qui est insane, donc on va essayer d'être objectif également. Et donc la dernière personne, c'est une personne du Corona Gym. Donc là, on parle de Axel du Corona Gym. On va vous mettre quelques clips connus pour retenir sa respiration et avoir des veines qui explosent. Du coup, bah vas-y, présente ses stats un petit peu. Présente le bonhomme. Donc alors, 1m67 pour 78 kg, ce qui est incroyable frérot. Donc un PDC plus 11. Et il me semble que sur une vidéo, j'avais vu également qu'il était à 80 kg, mais là, il était pas mal flotteux. Donc en fait, je lui ai viré 2 kg pour estimer qu'il soit plus sec. Parce que là, il était en fin de prise de masse. Et un FMI de 25. Ouais, en gros, on a estimé qu'il était à 12% alors qu'il est à 78 kg. Donc les gars, comme dit, c'est qu'une estimation, on peut pas savoir. Mais de manière générale, alors que t'as des veines qui pop quand même assez facilement, c'est que t'es quand même assez sec. Tu peux pas être à 15% et avoir des veines qui pop au pec. Ce qu'il faut se dire, c'est que le FMI il est poussé vers le haut parce qu'il est très petit. 1m67, c'est encore plus que Zram, c'est un mini PK. C'est un physique que j'ai jamais vu en vrai, donc déjà c'est compliqué à juger, ça c'est important à dire. Les gars, souvent lorsqu'on voit des physiques, par exemple un mec comme Mike, j'ai été surpris dans la vraie vie, je pensais qu'il utilisait beaucoup les lumières. À l'inverse, des personnes natives, je vais pas citer les noms, mais j'étais un peu déçu en les voyant en vrai. C'est pas ton cas. C'est comme Yoann en t-shirt, il rend pas insane, mais hors t-shirt, on aurait pu t'analyser aussi gros. Mais toi t'es un peu plus léger qu'on le pense aussi d'ailleurs. Ouais, 80 kg, 80. Pas du corps plus 7, mais sec le bestiau. Donc du coup, Axel, on a un FMI de 25. Par contre, j'ai pas son âge. On n'a pas réussi à trouver son âge, mais je pense qu'il doit être dans la tranche entre 22 et 25 peut-être. En tout cas, bah on va vous mettre la vidéo. Lorsqu'il retient sa respiration, il a énormément de veines. Mais après, dès qu'il ressouffle, bah il a un physique pour moi qui est atteignable naturellement. Alors évidemment, pareil, ça va être 5-6 ans de pratique. Au moins, Au moins. Mais comme dit, vu qu'on l'a jamais vu en vrai, on peut pas trop juger. Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans le Corona Gym, il y a des stéros qui ont tourné, plein de choses comme ça. On pourra jamais savoir. Mais moi, je pense honnêtement, du Corona Gym, la plupart des gens ont l'air atteignables naturellement. Après, c'est pareil. Toujours la différence entre les photos et la vraie vie, peut-être qu'ils se mettent moins bien en avant. Je crois qu'au Corona Gym, les lumières, elles sont pas insane, tu vois. Genre, c'est pas des lumières en mode tar on air, tu vois. J'ai utilisé tas comme ça. Pour moi, il n'y a pas de blabla. Et honnêtement, du coup, on va sans trop poser de questions, vu qu'on l'a jamais vu en vrai, se dire que Axel, il est naturel. Pour moi, il est nati. Justement, par rapport à la conclusion de cette vidéo, ça prouve qu'au final, après là, c'est que nos avis, les gars. N'oubliez pas qu'on a fait cette vidéo de manière à montrer que la plupart des physiques sont naturels dans le fit game. Et en fait, vous pouvez vous baser sur ces physiques pour avoir un body goal, entre guillemets. Moi, je trouve ça super important parce que à l'époque, quand j'ai commencé à la muscu, je pensais par exemple que Simone Panda, il était nati, tu vois. Ouais, moi aussi. Je pensais que Nato Mozongo, il était nati. Non, pas moi. Tu vois, les mecs comme Ulysse, comme Joe Esthétique, je pense que vous connaissez tous un petit peu d'un point de vue US. Bah, en fait, moi, quand j'ai commencé à la muscu, je me suis dit, je veux ce physique-là. En fait, ça met une claque et donc c'est important de savoir ce qu'on peut atteindre et comment s'y prendre ensuite par la suite. Voilà le but principal de la vidéo, n'allez pas envoyer des messages aux personnes à qui on a dit qu'ils étaient dedans. Dire vous avez vu Fleck, il a dit ça. Moi j'ai pas la voix de la raison, Yoann non plus. C'est sûr. On peut se tromper, mais honnêtement d'un point de vue statistique, au vu de ce qu'on a pu observer, c'est ce qui semble le plus logique je pense. Et pareil, il y a des personnes peut-être qu'on a dit qu'ils étaient naturels dans le top, peut-être qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils ont utilisé une aide, mais on pense que naturellement ça peut se faire. C'est ça, faut se dire ça aussi. T'as des gens qui ont un physique rincé en étant dopés, il suffit qu'ils s'entraînent pas depuis longtemps, qu'ils ont pris des produits, qu'ils ont une petite cure et qu'au final, ou qui s'entraînent super mal, qui mangent mal. Pareil, aussi, c'est vrai, on part toujours du principe que on s'entraîne tous bien et on mange tous bien. T'as des mecs qui sont chargés et qui n'ont pas de diète, c'est ce qui est d'ailleurs triste. Et du coup, s'ils sont des petites doses, ça va pas faire de magie, quoi. C'est sûr. Donc en tout cas, les gars, tous ceux qui disent que ils sont tous dopés, honnêtement, la plupart des gens dans le fit game restent quand même naturels. Après, il y a toujours un petit peu des petits imposteurs qu'on essaie de choper. Après, oublie pas aussi que les produits dopants, c'est pas legit, t'as pas le droit d'en avoir chez toi. Donc il y a personne qui va se prendre en snap avec une piqûre de testo en mode. C'est sûr. Forcément, ça reste quelque chose d'illégal. Donc du coup les gars, si vous voulez par exemple une partie 2, parce qu'il y a pas mal de physiques qu'on n'a pas traité et je pense qu'il y a pas mal de physiques dans les commentaires qui vont revenir parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être dans le doute. En fait, dès que quelqu'un a un bon niveau, techniquement on peut se poser la question est-ce qu'il est naturel ou pas. Ce qui est logique, comme dans les sportifs de haut niveau où il y a pas mal de dopage, pas tous, mais il y en a pas mal, on se pose la question est-ce qu'il est naturel, est-ce qu'il ne l'est pas. Donc si vous voulez une partie 2, balancez-moi les noms des personnes, que ce soit dans
le body, dans le power, dans plein de choses parce qu'on aurait pu aborder plein de le streetlifting aussi, il y a des mecs insane. Insane, ouais. Et donc n'hésitez pas à nous donner des noms de personnes pour une partie 2 si vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner à Yohan. T'as pas encore YouTube toi, hein? Non, pas encore. Donc TikTok, Insta, ouais. je mettrai en description. Et puis mec, c'était avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Frérot. Partie 2 du coup, on t'analyse toi. Si tu reviens avec un plus 10 kilos, on se posera des questions. Non, t'inquiète. Allez les gars, à une prochaine.